Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Léa. Stéphane. Moi, c'est Souhait. Dan. Moi, c'est Elina. Moi, c'est Kaya. Ibras. Moi, c'est Toumani. Moi, c'est Coco. Moi, c'est Lilian. Santana. Merci beaucoup pour cet accueil. Je suis venu ici donc avec mon ami Stanislas qui a réalisé le film qu'on va voir ensemble tout à l'heure sur moi et mon travail de sculpteur. C'est ce que je fais de mieux jusqu'à présent. Eh ben, on va regarder le film, je pense que c'est le moment. Je suis parti de Bulgarie en 88 pour étudier à l'école des Beaux-Arts de Paris. След това около 2006-2007 започнах съвършен тук, за да работя. J'ai compris alors que les racines sont fondamentales dans l'existence d'un homme qui a quitté son pays. Ce déchirement volontaire reste pour moi, ma vie, mon travail, un moteur. Vous ne pouvez pas attendre après l'inspiration. Il faut la poursuivre avec une massue, avait écrit Jack London. Eh bien, c'est ce que je fais là. J'y cours après. Half, ou la moitié. Le plus gros est fait. Il reste maintenant la life. Half life. Monsieur Nicolas, dans le film, vous dites que vous avez 50 mains qui vous suivent. C'est une expression où il y a vraiment 50 personnes? C'est une expression et à la fois c'est vrai parce qu'en fait quand on est à 10, on a déjà 20 mains. Donc du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi là. Et donc parfois on a besoin de beaucoup de bras, beaucoup de mains qui portent un projet, qui tiennent, qui soudent. Et c'est vrai que je pourrais jamais faire ça tout seul, c'est impossible. Donc c'est vraiment un travail d'équipe formidable. Pourquoi vous avez choisi Half-Life comme nom? Half-Life, en fait, en réalité, je suis un peu, comme on dit, au milieu de parcours. J'ai 50 d'années. J'ai vécu un peu ma vie là et là. Donc, cette dualité est intéressante. Mais oui, entre la Bulgarie et la France. Moi-même, j'ai de la famille en Bulgarie. Donc on s'est retrouvés un peu là-dessus sur le film aussi, quoi. Pourquoi vous avez choisi la France et pas l'Angleterre ou l'Allemand? La France, c'est un pays qui offre un formidable système d'éducation. Et même la vie en France, c'est quand même, par rapport à beaucoup d'autres pays, extrêmement agréable, il faut dire. Monsieur, est-ce que vous avez réussi à faire la différence, trouver un équilibre entre votre travail, votre art et votre famille, vos amis et autres? Alors, c'est une question très difficile. Il est vrai que le travail de l'artiste est parfois très prenant. Et donc, l'équilibre est difficile à faire, mais j'essaie quand même. Mais c'est pas évident. C'est une question qui n'est pas encore résolue. Vous nous conseillerez d'être artiste? Absolument. Oui, dans tout ce que vous allez faire dans votre vie, vous serez peut-être médecin, mais il faut rester un peu artiste. Il faut garder cette espèce d'âme qui permet de voir un peu le monde différemment. L'art, ça permet d'être assez bien dans ce monde qui n'est en soi pas si facile. Vous dites qu'il faut aller chercher inspiration. Comment faites-vous? L'inspiration est là où, dans l'accident, l'artiste en fait cherche son inspiration dans la vraie vie, car il n'y a que ça en fait qui est inspirant. Ça sert à quoi l'art? Je pense que l'art ne sert à rien en soi, mais ça sert vraiment à nous évader un peu d'un quotidien et pouvoir nous donner un chemin ou une nouvelle vision de cette vie que nous vivons pour donner des directions, donner des formes de réflexion. Voilà, c'est une question importante. Pour moi, l'art, ça sert à s'exprimer, à faire un peu une folie dans sa vie, à profiter de la vie, on va dire, en l'exprimant. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de réaliser ensemble un mobile. Qu'est-ce qu'un mobile? En fait, il y a un artiste très connu qui s'appelait Calder, qui a fait les premiers mobiles comme ça. Donc en gros, il prenait une tige en métal, par exemple, et puis il accrochait plusieurs tiges et ça faisait en fait une œuvre dans l'espace qui flottait un peu comme ça. Et on va faire la même chose avec vous.
j'ai fait réaliser par le même artisan que vous avez vu dans le film. Donc un objet qui rappelle effectivement l'objet qui était dans le film. Un cuir martelé qu'on a fait par ici. Et qu'est-ce que c'est? C'est effectivement un objet qui s'ouvre ainsi. Hop. Et en fait, chacun d'entre vous viendra après réaliser un objet avec ce carton qu'on va accrocher. Et ça fera donc un mobile collectif. Chacun d'entre vous aura 2 cartons comme ça. Pourquoi 2? Parce que Half-Life, moitié-moitié. À main gauche ou droite, vous avez l'élément qui représentera un peu d'où vous venez et là où vous êtes. En gros, votre passé et présent existe dans un seul objet. Je m'appelle Farhad, j'ai 14 ans, je vis en Iran, mais mon origine c'est Afghanistan. Vous avez des ciseaux, de la colle. Servez-vous tout ce qui est au milieu. Tu viens d'où? Je viens de France. Français, française. Des deux côtés de la feuille? C'est assez rare. Tu es aussi dans l'histoire, en fait. La France, c'est une pluralité de choses. Donc, tu peux penser un peu à tes 2 familles, par exemple. Tu vois. Tu pourras faire, effectivement, les couleurs de la France ici et les couleurs de l'Algérie ici. La France ici et l'Algérie ici. Ou la France et l'Algérie ici. Et en les imbriquant, ça fera quand même... Symboliquement, ça sera ça. Stéphane Nikolaev, il m'a plu parce que il vient de Bulgarie et de France, comme moi je viens d'Algérie et de France. Sa vie, elle est coupée en 2 et des fois je ressens un peu ça. La Pologne, hop. Et donc. Il faut que je fasse un côté polonais et l'autre du côté français. Très bien. Bah, j'habite vers là. Ah, mais c'est parfait. J'aime beaucoup l'ours. C'est un peu pâle, donc je pense qu'il faudra venir avec des couleurs un peu... Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ou t'as pas envie? T'as envie de le laisser comme ça? Coloré. Coloré, mais c'est bien. Et hop. Toute la forme là. Hop. C'est ça? Hop. Ok. Ah bah c'était super cool, j'ai adoré. Waouh! Ça c'est bien, vous voyez? C'est parfait. Bravo. T'as ton diplôme des Beaux-Arts? J'ai fait de la peinture, on va dire que je me suis améliorée peut-être en dessin parce que j'ai reçu des conseils d'un artiste. Ici, je dis bonjour et là-bas, je dis salam alaikum. Ici, je dis bonne nuit et là-bas, je dis تصبح على خير. Ici je dis bon appétit, là-bas je dis nushajam. Ici, on dit comment ça va. Là-bas, on dit komeshta. Ici, on dit j'y vais. Là-bas, on dit ide. Ici, on dit pain au chocolat et là-bas, on dit chocolatine. Ici, on dit dégage et là-bas, on dit rah. Ici, je dis maman. Là-bas, je dis non. Ici, je dis je t'aime. Là-bas, je dis seni seviyorum. Namunda. Bisettere. Half Life. Sérieusement, vous avez tous vachement bien travaillé.